nouveau test en compagnie de mon vélo, puisque c'est le test de cette sacoche de guidon Ristrap Barpack 10 litres. Alors la marque Ristrap, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui vient du Royaume-Uni. Ils fabriquent toutes leurs sacoches au Royaume-Uni, à la main, enfin à la main avec des machines aussi, mais en tout cas tout est fabriqué en interne dans leurs locaux. C'est une marque qui est connue pour chez les backpackers, ils font vraiment du matériel de bikepacking de super bonne qualité. C'est joli aussi, je trouve. Globalement, on a toujours un design qui est très sobre, mais qui est assez élégant. Le tissu est super résistant. Il est étanche, évidemment. C'est quand même super important pour le bikepacking. Globalement des sacoches de bonne qualité. Moi, j'ai tout un équipement de leur marque et j'en suis vraiment contente. Et du coup, je vais vous présenter celle-ci pour le guidon. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai adopté celle-ci avec mon vélo? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte quand je cherchais ma première sacoche de guidon que quand on a un petit vélo, donc moi j'ai un vélo qui est taille S, et ben souvent on a plusieurs problèmes, mais le premier problème c'est qu'en fait il y a plein de sacoches qui sont assez larges, et du coup en fait elles vont pas passer là entre les deux cocottes, elles vont être trop larges. Donc ça c'est vraiment un truc à vérifier si vous cherchez une sacoche, mesurer en fait entre les deux cocottes la distance et vérifier que la sacoche que vous envisagez d'acheter va bien passer entre les deux. Il y en a plein, ça passera pas chez les petits vélos. L'autre chose, chez les vélos qui sont pas trop grands, c'est en fait la distance qu'on va avoir entre le pneu et la sacoche. Là encore, c'est vraiment un gros point de vigilance, il va falloir aussi mesurer. Et cette sacoche-là, elle pareil, en fait, elle est pas trop haute. Et du coup, sur ce vélo, moi, ça permet qu'elle vienne. Alors, elle est pas très loin de la roue, mais en tout cas, elle frotte pas sur la roue, donc j'ai pas le problème. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'avais achetée. Avec mon précédent vélo, notez que j'avais quand même, quand je la mettais et qu'elle était pas trop chargée, j'avais pas de problème, elle frottait pas. Par contre, si je la chargeais de manière un peu lourde, là, elle venait frotter si j'étais par exemple sur des chemins où il y avait pas mal de rebonds, etc. Dans ce cas-là, il y a une petite astuce, c'est qu'il y a un petit ustensile de chez Bombtrack, de chez Ristrap, pardon, qu'on va venir en fait fixer ici et c'est juste un petit bout de plastique hein, finalement, mais ça va venir écarter un peu la sacoche et du coup ça va permettre qu'elle frotte pas. Donc si jamais vous avez vraiment une petite différence, ça peut être utile, mais en tout cas mesurez quand même avant toujours, prenez toutes les mesures pour être sûr que ça va pouvoir aller sur votre vélo. Voilà déjà, petit point pour celles qui ont des petits vélos, parce qu'on est quand même assez nombreuses chez les femmes à pas avoir des vélos qui sont très grands. Donc toutes les sacoches conviennent pas du tout, c'est toujours un peu galère de trouver. Donc celle-ci plutôt bon plan. 10 litres, c'est pas mal en plus pour une sacoche de guidon. Il y a plus grand, mais souvent il y a plus grand, mais ça passe pas. Donc disons que c'est plutôt un bon compromis. Je vous montre aussi comment on l'attache. Donc là, je vous ai montré le design vraiment de devant. À l'arrière, on a les attaches. En fait, ça va être deux sortes de clips. Donc il va falloir passer, hop, il va falloir passer le lien là-dedans, donc de chaque côté. Et là, on a aussi encore un velcro qu'on va pouvoir venir passer ici et qui va permettre de stabiliser l'ensemble. Alors je vous montre à peu près. Globalement, ces systèmes de clips là, c'est assez pratique. Mais il y a des jours, moi ça dépend un peu des jours. Il y a des jours, ça passe nickel, j'arrive directement à mettre le morceau, à fermer le clip et ça prend 2 secondes. Il y a des jours, comme aujourd'hui, hein, puisque c'est un test, donc logiquement, je vais galérer. Et ben, je n'y arrive pas bien, donc je passe 5 minutes à mettre mes sacoches. Ça, c'est vraiment variable. Je pense que ça dépend de, je sais pas, de l'angle, de la température aussi, parce que parfois le lien là, je sais pas, il va être plus ou moins souple. Enfin, voilà. Donc voilà. Une fois que c'est fixé, vous voyez, voilà, je vais pas le faire sur le deuxième, mais vous avez l'esprit. On a la sacoche qui est là. Là, on n'a plus qu'à venir fermer ce velcro là encore, et puis on est bien. Franchement, la sacoche, elle bouge pas du tout. Je l'ai vraiment utilisée beaucoup sur tout type de chemin, et elle est super stable. Enfin, moi, je trouve ça super agréable. Je vais vous montrer les différentes poches. Alors, on a la poche principale. En fait, elle va s'ouvrir avec des clips qui sont sur le côté. On a un de chaque côté. Et là, on a vraiment une grande poche avec toute cette place-là. Vous voyez, ça laisse quand même un peu d'espace. Elle se referme
Vous savez, le système où vraiment on referme en faisant des tours, en fait, et ensuite, donc on va refermer avec les clips. Franchement, c'est bien étanche. Ça va toujours être, je trouve, ce genre de matière quand même un peu moins étanche qu'un tissu, les tissus un peu type les sacoches short slip, par exemple, où vraiment c'est étanche à 100%. Là, si on se prend une grosse pluie, ça va être un peu humide quand même à l'intérieur. Après, j'ai jamais eu d'affaire trempée non plus et je mets plein de trucs dedans, donc ça reste vraiment bien. Au niveau poche aussi, là, on a une petite poche sur le devant. Hop. Alors moi, j'ai toujours tendance à mettre un peu mes réserves de nourriture dedans, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a des réserves qui restent, des gâteaux. Mine de rien, cette petite poche, elle est petite, mais elle contient aussi pas mal. Et pareil, on la referme, on vient rouler, hop, et puis refermer avec le velcro. Voilà. Et pour finir, je vous montre, il y a aussi un élastique qui est sur le dessus. Et ça, bah, ça va permettre, ça je trouve ça vraiment pratique parce que ça permet par exemple de mettre un imperméable, comme ça on l'a toujours à portée de main. Moi c'est souvent là que je le mets, je le place là et comme ça il est tout le temps dispo. Après on peut mettre d'autres choses, hein, ça dépend vraiment de comment vous organisez votre vélo, mais moi j'utilise comme ça. En tout cas je trouve que voilà, c'est pas mal. Voilà, petite présentation de cette sacoche Ristrap 10 litres et article complet à retrouver sur le site aussi. À bientôt!